Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le Bon MJ. Dans cette vidéo, je voudrais faire une sorte de petite vidéo de présentation que vous pourriez potentiellement envoyer à des gens qui ne connaissent pas le jeu de rôle et qui voudraient s'y essayer en tant que joueur pour qu'ils comprennent un peu ce qu'ils vont devoir faire pendant une partie de jeu de rôle classique, traditionnelle. On va pas partir dans des délires. Donc je vais commencer par donner une sorte d'explication un peu fouillie. Et ensuite, je vais vous donner des trucs très simples pour que vous sachiez concrètement ce que vous allez devoir faire pendant une partie de jeu de rôle dans une deuxième partie de vidéo. Je fais pas des vidéos sur qu'est-ce que le jeu de rôle parce que je trouve que c'est beaucoup trop compliqué. Donc on va pas essayer de définir le jeu de rôle, on va plutôt essayer de définir ce que font généralement les joueurs dans une partie de jeu de rôle classique, tout simplement. Donc en gros, si vous allez être joueur dans une partie de jeu de rôle bientôt, ce que vous devez savoir, c'est que vous allez incarner un personnage joueur. C'est un personnage fictif qui va évoluer dans un monde imaginaire que vous allez construire au fur et à mesure d'une conversation entre participants de la partie autour de la table. En sachant que même si tous les participants autour de la table sont des joueurs en réalité, on distingue en général l'un d'entre eux en l'appelant le MJ. Et le MJ va s'occuper de l'univers, de tous les personnages que vous allez croiser et tout. Donc pour résumer, vous en tant que joueur, vous allez jouer un PJ. Ce sera le personnage que vous contrôlez dans l'histoire imaginaire que vous allez faire, dans la fiction. Alors il y a plein de manières de jouer au jeu de rôle différentes, vous pourriez l'incarner, être super démonstratif, faire du jeu d'acteur. Vous pouvez vous contenter de faire du roleplay, donc du jeu de rôle, c'est-à-dire de lui faire prendre des décisions qui correspondent à peu près à sa mentalité, à votre personnage, de le contrôler de manière un peu cohérente par rapport à la manière dont vous imaginez le truc. Ou alors vous pouvez même complètement chercher à vous immerger dans l'univers dans lequel vous allez jouer, c'est-à-dire à vous jouer vous dans cet univers. En général, c'est pas ce qu'on recherche dans le jeu de rôle parce qu'on va explorer des univers imaginaires de toutes sortes. On va voyager dans le passé, dans le futur, ou alors dans des réalités alternatives, ou alors dans des canons littéraires comme le médiéval fantastique, la science-fiction, etc. Et du coup, à moins que vous vouliez jouer au monde de Narnia où c'est vous là, à l'heure actuelle, qui ouvrez une armoire et qui entrez dans cet univers, en général, vous allez incarner un personnage qui est différent de vous. Donc vous n'êtes pas obligé d'être super fort en théâtre et de parler à la première personne, etc. Vous pouvez très bien parler à la troisième personne, dire « mon personnage fait ceci, mon personnage fait cela ». Il y a plein de manières de jouer au jeu de rôle. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir, c'est que vous allez incarner un personnage. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire pendant cette partie ? En général, le maître du jeu, il va avoir soit prévu une intrigue que vous allez vivre et tout, soit un environnement à explorer un peu libre, où vous pouvez aller parler à plein de personnes différentes, qui vont toutes être incarnées par le maître du jeu. Donc ces personnes qui ne sont pas jouées par des joueurs, mais par le maître du jeu, sont des PNJ, donc des personnages non joueurs. Et vous allez visiter des lieux, il va peut-être y avoir des problèmes, etc. Et vous allez peut-être devoir les résoudre. Et du coup, votre but, petit à petit, ça va être, avec les autres joueurs, de discuter de vos PJ, de ce qu'ils font, inventer des objectifs pour votre personnage, vous plonger dans un univers, etc., etc. Il y a 1 milliard de possibilités dans le jeu de rôle. Je mets mon armure et je tente de me faire passer pour un comme garde. ça, c'est embêtant. Tu reviens avec... Et je reviens avec l'armure, j'en fais... Et Les le, bras, casque, et le casque avec la pub de 2 mètres. Et de le long. casque avec la plume. Et on va s'arrêter ici pour l'explication un peu fouillie. Et maintenant, je vais vous dire, de manière assez pragmatique, la plupart des trucs que vous allez faire dans une partie de jeu de rôle en tant que joueur. Une des premières choses que vous allez faire dans les parties de jeu de rôle en tant que joueur, c'est poser des questions au MJ. Comme l'univers est imaginaire, vous n'êtes pas vraiment à la place de votre personnage, vous ne savez pas ce qu'il voit, ce qu'il entend, etc. Votre MJ va vous donner des informations là-dessus, et vous allez généralement, très souvent, lui poser des questions, lui demander des détails. Mettons que mon personnage est un voleur et que je veux entrer dans un château, je vais demander au MJ, est-ce que le château est gardé ? Est-ce que les murs sont en pierre ? S'ils sont en pierre, est-ce qu'il y a des briques qui ont l'air de ressortir un petit peu pour que je puisse escalader les murs ? Est-ce que j'ai une corde ? Etc., etc. Vous allez poser des questions comme ça, et votre MJ, en général, va vous donner les réponses. Dans du jeu de rôle classique. Évidemment, vous allez aussi pouvoir lui poser des questions sur les règles. Si vous êtes vraiment débutant, lui poser des questions sur autre chose que ce qui se passe exactement dans la narration. Parce que le MJ va généralement, s'il est assez bienveillant, essayer d'être un facilitateur pour vous. Et peut-être même les autres joueurs autour de vous. Donc voilà. Pour votre première partie de jeu de rôle, vous allez poser des questions sur ce qui se passe dans la fiction, mais aussi sur comment on joue. La deuxième chose que vous allez faire, et qui est vraiment votre rôle en tant que joueur, c'est de décrire ce que votre personnage va faire, ce qu'il va ressentir, ce qu'il va penser, ce qu'il va dire, etc. Vous allez jouer les dialogues avec d'autres personnages. Vous allez décrire comment vous essayez de résoudre les problèmes. J'essaie de défoncer cette porte, j'essaie de crocheter cette porte, je cherche la clé dans la pièce, qui pourra potentiellement m'aider à ouvrir la porte. Je m'adresse au marchand de manière dédaigneuse, lui jetant une bourse à moitié déliée au visage avec condescendance. Ou alors, j'essaye d'expliquer au marchand que je n'ai pas les moyens, mais que s'il accepte, je peux payer la moitié du prix de cette épée et revenir dans quelques semaines pour lui payer l'autre moitié. Ou alors, vous allez carrément incarner votre personnage. Mon bon monsieur, si vous tenez vraiment à ce que je défende votre village,
Vous n'allez quand même pas me vendre cette épée, donnez-la moi. Je doute que ce soit vous qui vous battiez demain sur les remparts pour défendre la ville. Voilà. Il y a plusieurs façons d'interagir avec les personnages. Vous pouvez mimer ce que votre personnage fait, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous allez généralement vous retrouver à parler avec le MJ, par exemple à dire au MJ ce que vous faites, et le MJ va vous dire les conséquences de votre acte, etc. etc. Mais vous allez évidemment, et c'est quelque chose que vous devriez peut-être même rechercher si vous faites du jeu de rôle, essayer d'interagir un petit peu avec les autres joueurs autour de la table, tout du moins avec leurs personnages, c'est-à-dire discuter entre membres du groupe. De la même façon que dans un film, les héros se demandent comment ils vont pouvoir sauver leurs amis, et discutent entre eux, ils ont des débats moraux, il peut y avoir des romances, il peut y avoir des rivalités, il peut y avoir des conflits philosophiques et tout. Et tout ça, vous allez pouvoir les jouer avec vos personnages pour leur donner de la profondeur, les faire vivre. Parce que le jeu de rôle, on peut y trouver plein de choses, de la résolution de problèmes, mais on peut aussi y trouver tout simplement un moyen de faire un peu du théâtre d'improvisation. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec ce théâtre d'improvisation, vous pouvez tout à fait décrire ce que dit, fait, etc. votre personnage à la troisième personne. Des fois, ça passe même mieux, mais c'est une approche un peu plus littéraire du coup, un peu plus imagée. Bref, vous allez jouer de votre personnage. C'est votre principal rôle. Et ensuite, je voudrais dire que le troisième truc que vous allez très certainement faire dans du jeu de rôle traditionnel, c'est jeter des dés. Parce que la plupart des jeux de rôle, effectivement, s'accompagnent de règles qui, la plupart du temps, font appel à des dés pour savoir si on réussit ou on échoue à certaines actions. En général, on va vous faire jeter les dés quand il y a une forme d'incertitude et qu'on se dit que les conséquences de l'action peuvent être différentes en fonction de ce qui se passe. La plupart du temps, ça va être pour savoir si vous réussissez une action que vous essayez d'entreprendre ou si vous y échouez. Et certains jeux vous feront faire des entre-deux. Vous pourriez réussir, mais une réussite en demi-teinte, avec des conséquences néfastes pour vous quand même, etc. etc. Et ça va permettre de, comme ça, amener une petite part de chaos à la partie. Tu vas me faire le plaisir de quelque chose, c'est que tu vas lancer un dé, et puis on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tu vois, pour qui tu auras frappé. Vas-y. Oh non, le team kill, c'est pas possible. Eh oui, alors il se lance, il fait « Je vais vous sauver !» Ah, et il va frapper quelqu'un d'entre vous, ce sera qui? Peut-être une petite part de tactique, parce qu'en fonction des règles, vous aurez peut-être plus de chances de réussir certaines actions que d'autres. Et du coup, vous allez peut-être faire des choix en fonction de ses compétences, etc. Donc voilà un petit peu pour ce qui est de ce qu'on fait en général quand on est un joueur dans une partie de jeu de rôle. Et alors le résultat final, qu'est-ce que c'est? C'est qu'en fait, on va raconter une histoire, grosso modo, puisque à la fin de la session, vos personnages ont fait des actions, que ce soit des enquêtes, que ce soit affronter des méchants, que ce soit avoir ouvert une voie commerciale, que ce soit avoir défendu un innocent à un procès. Vous aurez créé comme ça une histoire fictive, qui se sera déroulée dans un univers fictif, qui se sera déroulée dans votre imagination, qui se sera créée via les conversations que vous allez avoir avec les gens autour de la table, parce que vous voyez au final, le jeu de rôle c'est quand même une longue conversation, hein, on va pas se le cacher. Et du coup, si vous n'avez rien compris, ce que je vous recommande de faire, c'est d'aller voir des actual play. Si vous voulez mon avis sur des actual play plutôt cool à regarder si vous débutez dans le jeu de rôle, je vous recommande l'actual play de Game of Roll, qui est très très sympathique. Les règles sont très très simples et je trouve que c'est une assez bonne représentation de ce que pourrait donner une partie de jeu de rôle entre potes qui se marrent bien, qui n'ont pas forcément une énorme expérience, mais qui se donnent quand même à fond. Évidemment, il y a plein d'autres actual play qui vont vous servir d'exemple pour vous faire un peu une idée de ce que c'est une partie de jeu de rôle. Le jeu de rôle, ça permet de faire des tas de choses différentes. Donc voilà, c'était une petite vidéo, j'espère que je vous ai pas perdu. C'est pas forcément l'explication la plus claire qui soit, j'en ai bien peur, vous me direz dans les commentaires si ça vous a aidé. Je sais que cette chaîne est surtout regardée par des maîtres du jeu, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui seraient uniquement joueurs, qui ne s'intéressent pas du tout au rôle de MJ, qui cherchent comme ça des conseils et tout. Donc si c'est votre cas, dites-le moi, ça m'intéresse. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre la petite cloche pour être informé des futures vidéos, à la partager. Si vous voulez, vous pouvez aussi rejoindre notre Discord, vous verrez un lien en commentaire. Et si vous êtes plutôt un maître du jeu débutant, ou même si vous êtes un joueur débutant, je vous invite à aller regarder le guide du maître du jeu débutant, etc. Les liens sont en commentaire et tout. Parce qu'en fait, je trouve qu'un assez bon moyen pour un joueur de savoir comment la partie va se passer, c'est aussi de s'informer sur ce qu'est le rôle de MJ, pour le démystifier. Parce qu'en fait, les explications sont en général données au MJ pour qu'ensuite il les explique aux joueurs. Mais en tant que joueur, vous pouvez très bien aller regarder les règles d'un jeu de rôle tout simple. Et en général, il va y avoir une explication sur ce que c'est le jeu de rôle. Et vous comprendrez un petit peu mieux comment ça se construit, en tout cas pour du jeu de rôle traditionnel. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt sur Le Bon MJ.